Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse pour ce moment de partage et que lui-même soit au milieu de nous par la puissance de sa présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous faisons en acte, en pensée, nous le faisons à ton nom. Sois au milieu de nous, là où tu dis, là où il y a un ou deux, tu es présent. Seigneur, nous sommes deux, plus que deux, trois, qui ont écouté cette édification. Nous t'en supplions, sois au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. La Bible déclare à chaque fois qu'il est possible, exhortez-vous. Exhortons-nous ce matin sur un sujet qui est très généralisé maintenant partout dans le monde entier. Un sujet qui a toujours été, mais que maintenant s'accentue. L'adultère. L'adultère. Les hommes qui couchent avec les femmes des autres. Les femmes mariées qui couchent avec des hommes mariés qui vont avec des jeunes filles et qui poussent les autres dans l'adultère. Et l'adultère est un phénomène qui perdure. D'autres qui profitent aujourd'hui, eux qui ont les superflus, qui ont les moyens, ils profitent des jeunes qui n'ont pas les possibilités pour les pousser dans l'adultère. Nous allons voir que l'adultère est quelque chose de très dangereux, très très dangereux, qui tue, qui détruit les vies. Oui, l'adultère détruit les vies. L'adultère détruit beaucoup de vies. C'est pour cela que Dieu nous interpelle à l'adultère, à la fornication, à l'impudicité, à tout ce qui est mauvais. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous édifie pour ce petit moment de partage. Les mystères de Dieu sont révélés à nous. La parole de Dieu est révélée à nous. Les mystères sont à Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre et que nous sachions comment marcher, comme la Bible le dit. La parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous conduit. Nous ne marchons pas avec nos yeux physiques, mais avec la foi que nous avions en Christ. Frères et sœurs, partageons cette parole au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6. Nous commençons par 1 Corinthiens 6, peut-être par 3 versets. Nous allons partager cette édification, frères et sœurs. Faisons attention. Je m'adresse beaucoup, pas seulement aux jeunes, mais sachez qu'il y a un phénomène d'hommes et de femmes qui sont ici dehors aujourd'hui, qui détruisent les jeunes. Tu couches avec une fois, elle est capable de te ruiner. La Bible nous parle de ça. Je pense que c'est dans 1 Proverbe 6, nous allons le lire. Pour une femme prostituée, toi qui couches avec une prostituée, la prostituée t'enlèvera seulement le pain. Ça veut dire que la prostituée, quand tu couches avec une prostituée, ou quand tu te prostitues toi-même, tu risques de perdre ton pain. Ça veut dire que tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. Tu perds même le pain que tu avais. Quand tu vas avec une prostituée qui couche avec des gens partout, elle détruit tes avoirs. La prostituée a la capacité, par les esprits impurs qui habitent en elle, de détruire tes avoirs. Donc tu te rends compte que ce que tu avais s'envole. Tout ce que tu avais part. Celui qui couche, la prostituée est définie à cela. Une prostituée est capable de te prendre tout ce que tu avais économisé pendant des années. Ce n'est pas qu'elle qui prend, mais le mystère du péché qui est en elle détruit tout ce que tu as. Mais on dit celui qui couche avec le mari ou la femme mariée qui sait ce qu'elle fait, qui détruit les vies, elle arrache les vies précieuses. Quand tu couches avec un homme marié, il arrache ta précieuse vie. Quand tu couches avec une femme mariée, elle prend ta vie précieuse. Ça veut dire qu'il y a des hommes ici dehors et des femmes ici dehors qui savent ce qu'elles font. Elles détruisent les vies. Quand elle couche avec toi, elle efface ton étoile. Elle t'enlève des chances. Elle prend tout ce qui est précieux en toi. Et c'est ce que nous allons voir. Méfie-toi. Pour quelques moments de plaisir, quelqu'un peut rendre ta vie précieuse à une vie périlleuse. Méfie-toi. Pour quelques moments de plaisir, pour quelques billets d'argent, un homme peut détruire toute ta vie. Il va te ravir tes chances. Il va prendre ton étoile. Il va te griller. Tu commences à faner.
tu ne progresseras plus jamais. C'est de ce que nous voulons partager. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 6, verset 18, nous commençons par là. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Fuyez, la Bible dit ici, fuyez l'immoralité sexuelle. On va voir un jeune qui a compris ce mystère, il a fui l'immoralité. Fuyez l'immoralité sexuelle. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Ce n'est pas parce que tu manques 1 franc aujourd'hui que tu penses que ton copain qui te donne 1000 francs est tout pour toi. Non. Si cet enfant, ton copain ou ta copine est utilisé par les démons, ils vont te ravir, ils vont ravir ta vie précieuse. Ils vont nettoyer ton front. Ils vont prendre tout ce qui est en toi, en couchant avec toi. Ne détruis pas ta vie, parce que c'est dur. Tu as une vie précieuse. Nous allons voir la vie d'un jeune ici qui a compris qu'il avait une vie précieuse. Il s'est préservé. Et plus tard, il est rentré dans sa vie précieuse que Dieu l'avait promise. Ne regarde pas les temps difficiles, parce que tu vois ta copine ou cette femme qui a une grosse voiture, qui te donne de temps en temps des miettes d'argent. Généralement, elles savent ce qu'elles font. Elle est là pour prendre quelque chose en toi. Et prend en toi des choses précieuses qu'elle va aller utiliser dans le monde pour se faire de l'argent. Et plus tard, quelques mois après, tu fanes. Ta vie, elle est détruite. Tu tournes comme un errant. Tu es perdu. Parce que tu as couché avec une femme qu'il ne fallait pas coucher. Nous allons voir ce type de femme. La Bible le déclare. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur. Tu peux commettre un péché extérieur. Dieu peut te pardonner. Mais quand tu pêches avec ton corps, le sexe, tu couches en couchant. La Bible déclare, celui qui couche avec une prostituée fait même corps avec elle. Ça veut dire, quand tu couches avec un prostitué ou une prostituée, vous devenez un corps. Vous devenez une personne. Ce qu'elle a de mal en elle rentre en toi. Ce qu'elle a de bien en elle rentre en toi. Vous faites un transfert des choses en vous. Elle prend ce qui est en toi, elle met en elle. Tu prends ce qui est en elle, elle met en toi. Imagine que tu couches avec quelqu'un qui est démoniaque, qui est satanique. Il prend tout ce qui est mauvais, tout ce qui est satanique en lui. Il déverse dans ton corps. Il te bloque. Vous devenez une personne. Vous êtes une personne. Quand tu couches avec une femme, votre relation, elle est spirituelle. Vous devenez une personne à cause des rapports sexuels. Alors, tout ce qu'elle a en elle de mauvais, elle te transfère dans le corps. Et tout ce que tu as en toi, elle prend également en elle. C'est comme ça qu'on retire les chances. C'est comme ça qu'on rend ta vie précieuse en vie périlleuse. C'est des révélations. Ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Rends gloire à Dieu dans ton corps. Préserve ton corps pour ta femme, pour ton mari. Ne te prostitue pas. La Bible déclare que celui qui se prostitue dans la maison de son père, donc toi qui couches encore avec des copines et des copains, fais attention, tu es un prostitué. Tu distribues la malédiction aux gens. Ne te prostitue pas parce que la vie est dure. Tu es une vie précieuse. Rends gloire à Dieu dans ton corps. Ne regarde pas les temps difficiles. Ne te donne pas à n'importe qui pour avoir des miettes d'argent. Ne couche pas avec n'importe qui parce que tu as un manque de sexe. Ne te limite pas à ces choses. Que Dieu soit loué. Un autre verset, frères et sœurs, ouais, on peut aller à que Dieu soit loué. Ecclésias, frères et sœurs, lisons Ecclésias. Ecclésias va nous donner un détail de ce genre d'hommes et de femmes qui détruisent des vies précieuses. Ecclésias a une révélation. Ecclésias 7, après les Proverbes, si je ne me trompe pas. Ecclésias, c'est la sagesse de Salomon. Ecclésias a une révélation. Oui, c'est après Proverbes. Ecclésias 7 va nous révéler
ce genre d'hommes et de femmes? Pourquoi nous devions nous méfier de ce genre d'hommes et de femmes? Frères et sœurs, faisons attention, le dehors est dangereux. Ecclésiaste 7, 26 nous révèle ce genre de femmes et ce genre d'hommes dont nous sommes en train de parler. Méfions-nous. Lisons la parole de Dieu. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Ici, ce n'est pas seulement pour la femme. Je suis en train de dire qu'il y a deux capacités, deux personnages aujourd'hui qui détruisent les vies précieuses. Des femmes et des hommes. La Bible parle ici de la femme, mais les hommes le font. Ils couchent avec des jeunes filles vierges, des jeunes filles qui ne sont pas mariées pour arracher leur vie précieuse. Des femmes aussi, ce phénomène, ces femmes, des cougars qui ont de l'argent, des belles voitures, des belles maisons, elles couchent avec des jeunes pour arracher leur précieuse vie. En fait, c'est vos chances qu'ils prennent. Et le mal, c'est que en couchant avec toi, en te donnant de l'argent, on achète ta conscience, on achète tes chances pour aller faire des choses mystiques avec vos vies. Eux, ils prospèrent selon le monde, mais vous, ils détruisent vos vies précieuses. Lisons la parole de Dieu. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Ces femmes et ces hommes, leurs cœurs sont des pièges et un filet. N'écoute pas ce qu'elle dit dans sa bouche. Ses paroles sont doucereuses, elles sont mielleuses. Mais son cœur est un piège et un filet. N'écoute pas l'homme là qui parle bien, qui est posé, qui est tranquille. Son cœur est un piège et un filet. Et dont les mains sont des chaînes. Leurs mains sont des chaînes. C'est des hommes et des femmes qui sont au service du diable pour détruire des vies. Quand ils te prennent dans leurs mains, ils t'enchaînent. Ta vie précieuse est enchaînée. Tes chances sont enchaînées. Tu es condamné. Leurs cœurs sont des pièges et des filets. Mais leurs mains sont des chaînes. Dès qu'ils entrent avec toi dans leur lit, ils mettent le couteau dans ton cœur. On t'enchaîne et on met un couteau dans ton cœur. C'est fini pour toi. Et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu les échappera, mais le pécheur sera capturé par elles. Si tu es agréable à Dieu, si tu crains Dieu, Dieu ne permettra pas que ces hommes et ces femmes s'approchent de toi. Mais toi qui es rebelle à Dieu, tu n'échapperas pas. Parce que la convoitise, l'amour de l'argent, les choses du monde que tu aimes tellement, tu seras conduit vers ces genres de femmes, ces genres d'hommes qui ont des chambres blanches. Mystiquement, on appelle leur chambre, leur lit où elles t'amènent, que des chambres blanches. C'est des chambres toutes blanches, il n'y a pas de taches, mais c'est des chambres mystiques. Dès que tu entres dedans, tu tombes sur ce lit, déjà enchaîné que tu es. La Bible déclare que tu es comme un animal qu'on en amène à l'abattoir pour égorger. Tu rentres dans cette chambre, on va t'égorger. Ce phénomène est dehors. Faites attention. Si tu es agréable à Dieu, tu écouteras les instructions et tu échapperas. Mais si tu n'es pas agréable à Dieu, tu vas tomber dans les pièges. C'est ce que je voulais te montrer. Je vais te montrer maintenant dans Proverbe 6 le danger qui est dans ces choses. Proverbe 6, que Dieu soit loué. Proverbe 6 va nous parler. Proverbe 6 nous parle de ce genre de choses. Il dit ici, Proverbe 6, 23, en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction. L'enseignement est une lampe. Il dit ici, la Bible déclare ici, en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de regarder les commandements. Et nous sommes en train de voir ici que l'enseignement, c'est la lumière. Les avertissements sont les instructions, sont le chemin de la vie pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges ou mourir. Parce que quand on vole ta vie précieuse, tu es mort. Spirituellement, physiquement, tu es là, mais tu es mort. Tu n'entreras pas dans ta destinée.
Parce que quand on te vole, on te ravit ta vie, ta destinée, oublie, tu n'entreras pas dans ta destinée. Et le but ici, si nous sommes en train de chercher le chemin de la vie, l'instruction, c'est que nous rentrions dans nos destinées. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes hommes ne rentrent plus dans leur destinée à cause des rapports sexuels. Tu as couché avec un homme qui a détruit ta vie. Tu ne peux plus te marier. À chaque fois que tu contractes un marié, à quelques mois où vous voulez finaliser les choses, le mari part, le fiancé part. Tu trouves une femme, dès que vous voulez finaliser les choses, elle part quelques mois après. Tu as couché avec quelqu'un qui a ravi ta vie précieuse. À chaque fois que tu trouves quelqu'un qui est intéressé, qui vient voir ta famille, qui est prêt à t'épouser, quelques mois après, il part. Il y a quelque chose, il y a une sémence qu'on a déposée en toi qui est démoniaque. Tu as couché avec quelqu'un qui avait des esprits mauvais. Il a déposé en toi quelque chose de mauvais. Tu l'appartiens, tu es son esclave. C'est ce que Dieu veut nous éviter. Les commandements de Dieu ici, c'est une lampe. L'enseignement est une lumière, ce que nous voyons. Et l'instruction est le chemin de la vie. Dieu nous instruit pour que nous ayons la vie, afin que nous puissions rentrer dans les promesses. Nous allons voir un jeune qui est rentré dans les promesses parce qu'il a écouté l'instruction. Il n'a pas regardé la convoitise, il n'a pas regardé la beauté de la femme, il n'a pas regardé les choses du monde, mais il savait où Dieu l'amenait. Frères et sœurs, faites attention. Il dit ici, ils te préserveront de la femme mauvaise et l'homme également mauvais. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans son cœur. Quand tu vois ces femmes, elles sont belles, propres. Ces hommes sont beaux, ils ont des belles tailles. Ils sont mignons, comme on dit dans le monde. Ils ont des belles voitures, des belles maisons. Ne convoite pas leur beauté. Ne regarde pas leur superflu. Ne regarde pas leurs argent et leurs avoirs. Ou à l'intérieur, c'est des tombeaux blanchis. Mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. Et c'est cette pourriture qu'on veut déposer en toi. Ils ont des excréments en eux, des excréments de mort qu'ils veulent mettre dans ton corps. Méfie-toi à ces hommes qui sont toujours en train de te dire « Oh, que tu es belle, oh, que tu es mignonne, tu es ceci ». C'est des flatteries de l'inconnu. On dit ici, préserve de la femme. On dit, ne convoite pas sa beauté, son cœur est rempli. Ne te laisse pas prendre par des oisillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Quand tu couches avec un prostitué ou une prostituée, tu es réduite à un morceau de pain. Ça veut dire que tu vas perdre tes avoirs. Tout ce que tu avais cherché depuis, tu vas le perdre. Parce que tu as couché avec une prostituée qui est possédée démoniaquement. En fait, quand tu couches avec un prostitué, un homme prostitué, une femme prostituée, elle va prendre tout ce que tu as. C'est pour ça que tu te tournes avec le temps, tu perds toutes tes économies. Tu perds tout ce que tu as travaillé longtemps. C'est parce que tu as couché avec une prostituée qui est possédée des esprits mauvais. Tu as couché avec une mauvaise personne. Elle te prend tout, elle suce tout ce qu'il y a à toi. Et elle prend même tes avoirs. Tu es réduit à un pain. Elle prend ton pain. Et la femme mariée capture une vie précieuse. Une femme mariée capture une vie précieuse. Ces hommes mariés qui couchent avec toi en te donnant 10 000, 1000 francs, 300, 100 francs, méfie-toi. Toi, tu vois seulement ce qu'ils font comme acte, ils te donnent de l'argent, mais eux, ils sont en train de voler ta vie. Ces femmes qui t'amènent dans les boulangeries, les cafés, les restaurants pour coucher avec toi, toi, tu regardes seulement ce qu'elles font, mais elle est là pour voler ta vie précieuse. La femme mariée te réduit au pain, elle te prend à manger. Elle te foire, comme on dit au Cameroun. Tu deviens élan. Mais on dit quand tu couches avec une femme mariée, un homme marié, il ravit ta vie précieuse. Regardons maintenant un jeune qui a refusé de ravir sa vie précieuse parce qu'il avait compris. Il voyait depuis sa jeunesse les rêves, les promesses que Dieu lui donnait et il n'a pas voulu tomber dans le piège de cette femme qui avait un cœur de piège et filet et qui avait des mains en chaîne.
la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a voulu ravir la vie précieuse de Joseph. Mais Joseph avait quelqu'un qui avait la vision, il avait la révélation de Dieu. Dieu l'avait montré que je vais t'élever. Mais pour que je te lève, il faut que tu restes pur. Je ne veux pas lire toute cette histoire, mais je veux juste paragrapher certaines choses pour nous faire comprendre. Un enfant qui connaît où il va avec Dieu ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas les problèmes. Joseph a été haï par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères aux Égyptiens. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar se rend compte que non, la gloire de Dieu est sur cet enfant. La gloire de Dieu, c'est comme ça qu'on te voit dans le monde. Ces femmes, ces cougars qui ont beaucoup d'argent et des voitures, ces hommes qui ont beaucoup d'argent et des voitures, ils te convoitent parce qu'ils voient en toi la gloire de Dieu. Ils voient en toi une étoile. Et c'est cette étoile qui veut le ravir. C'est pour ça que tu dois faire attention aux hommes qui t'approchent, aux femmes qui t'approchent. Et ne regarde pas parce que tu es pauvre, ne regarde pas parce que tu es sale. Mais elles voient en toi quelque chose de précieux. Et c'est ce qu'elles veulent prendre. Potiphar ici avait vu la gloire de Dieu en Joseph. C'est pour ça qu'il a confié toute sa maison et tout ce qu'il appartenait à Joseph. Il n'avait que le droit sans nourriture. Mais Joseph s'occupait de tout. Et on dit qu'il prospérait dans sa maison, en ville et dans les champs, à cause de la gloire que Dieu avait posée sur Joseph. Parce que malgré que Joseph avait été vendu, malgré qu'il était esclave en Égypte, on dit Dieu était avec lui. Et la femme de Potiphar, on va lire quand même, la femme de Potiphar, on dit Joseph était beau de figure. Joseph était beau de taille. Cette femme voit, elle n'a pas regardé seulement parce que la beauté physique de Joseph, elle a vu ce qui est en Joseph par les yeux du diable. Elle voulait ravir la vie précieuse de Joseph. C'est pour ça qu'elle demande à Joseph, couche avec moi. Joseph refuse. Lisons quand même pour entrer dans le contexte. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On dit ici aussi, Potiphar, on parle ici de Potiphar. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Oh, Joseph était beau à tout point de vue. À tout point de vue, Joseph était beau. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Au 8, on dit, il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre aussi un grand mal et pécher contre Dieu? Frères et sœurs, Potiphar avait confié tout à Joseph parce que Potiphar avait vu que Joseph était un homme de confiance. Joseph a l'esprit de Dieu. Et on dit Joseph était beau à tout point de vue. La femme de Potiphar dit, waouh, quel est cet esclave qui est dans ma maison? Comme elle avait l'habitude de coucher avec les employés dans les maisons, elle a dit, oh, celui-ci aussi, il va monter dans mon lit. Mince, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser ça. Mince, ça, je ne peux pas laisser passer. Elle dit à Joseph, couche avec moi. Viens dans mon lit, couche avec moi. Elle n'arrivait pas à résister à la beauté. Mais Joseph, qui avait la vision, qui avait l'esprit de Dieu, a dit, mais non. Ton mari m'a confié tout dans cette maison. Tout ce que ton mari a soin ici, c'est sa nourriture. Et il ne m'a rien interdit dans cette maison, à part toi qui es sa femme. Joseph a crié, comment pécherais-je, comment commettrais-je un tel péché? Et le mystère, c'est que Joseph n'a pas dit, comment pécherais-je contre Potiphar, mon maître? Joseph a dit, comment commettrais-je un tel péché contre Dieu? Joseph a plutôt dit, non, je ne ferai pas ça à Dieu. Parce que Joseph avait compris que s'il péchait, il allait gâter l'alliance qu'il avait avec Dieu. Joseph était un enfant qui avait de la promesse. Et plus tard, quand vous lisez l'histoire de Joseph, il va en prison. Même en prison, Dieu était avec lui. Et plus tard, de la prison, il devient premier ministre en Égypte. Joseph était un enfant glorieux. Mais puisqu'il a compris que la gloire de Dieu était envers lui, il craignait Dieu.
Il a refusé de coucher avec cette femme parce qu'il craignait Dieu. Joseph n'a pas regardé les minutes de plaisir. Joseph n'a pas regardé la beauté de la femme de Potiphar. Il n'a pas regardé les biens qu'elle avait. Il n'a pas regardé que cette femme pouvait m'élever, pouvait me chercher de l'emploi. Joseph a vu la gloire et la vision qu'il avait avec son Dieu. Il a dit, comment pécherai-je contre mon Dieu? Mon frère, ne regarde pas les difficultés actuelles. Ne regarde pas comment c'est dur, c'est tanga, c'est fort. Regarde là où Dieu t'amène. Les temps que tu vois Dieu aujourd'hui seront bien. N'accepte pas qu'on ravisse ta vie. N'accepte pas qu'on vole ton étoile, car Dieu a posé en toi quelque chose de précieux. Et malgré les déserts, malgré les difficultés que tu traverses, garde-toi pur et l'Éternel Dieu agira. Ta gloire sera explosée comme celle de Joseph. Tu t'assieras là où Dieu a promis. Mais garde-toi pur devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.